Ouah les gars. Oh, oh là. Oh la rafale de malade. Wow. C'est vraiment touché là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, nous allons parler de la situation à venir pour ces prochains jours, avec une météo d'abord un petit peu humide sur le pays avant le retour de l'anticyclone. Alors on va voir tout ça avec GFS évidemment, comme d'habitude, et on va regarder un petit peu les centres d'action. Tout d'abord, il va falloir surveiller le temps cette nuit sur la Bretagne notamment avec l'arrivée d'une perturbation assez active qui va concerner seulement donc la Bretagne, la pointe bretonne avec une perturbation active qui va apporter de la pluie mais surtout du vent. On attend un coup de vent sur la Bretagne avec des rafales qui peuvent localement dépasser les 100 km/h, notamment au niveau de la pointe bretonne. Sinon, plus largement, on aura des rafales comprises entre 90 et 100 km/h sur les côtes bretonnes. Donc, il va falloir être très prudent. On va avoir un vent soutenu. C'est un bon coup de vent qu'on attend sur la Bretagne. On attend également pas mal de vent sur le nord du département de la Manche, au niveau donc des côtes, encore une fois, excusez-moi, avec des rafales qui peuvent atteindre, voire dépasser les 90 km/h. Donc, cette petite perturbation, elle va concerner la Bretagne seulement cette nuit. Elle devrait se calmer dans la nuit, en fin de nuit, début de matinée de demain. Elle devrait se calmer et avec, évidemment, puisque la perturbation va se calmer, eh bien, les vents vont se calmer également aussi. Donc, c'est exclusivement vraiment pour cette nuit qu'on va avoir ces vents et le passage de cette perturbation et seulement pour la Bretagne et un petit peu la Manche. Voilà. Ensuite, eh bien, vous allez le voir, on va avoir le retour d'un flux un petit peu plus orienté à l'ouest. On voit que c'est un flux d'ouest, sud-ouest sur le pays finalement. Et donc, on va avoir le retour de l'humidité. Donc, on va avoir un régime d'averses qui va se mettre en place sur notre pays entre mardi et mercredi. Mais on va également avoir des pluies. Alors, on attend encore une fois beaucoup de cumuls, de gros cumuls entre les Cévennes et la moyenne vallée du Rhône, puisqu'on va avoir la formation d'orages qui encore une fois vont se retrouver bloqués et donc on attend beaucoup de précipitations sur ces secteurs. Et sinon, partout ailleurs, on attend quelques pluies, rien de très conséquent, mais on pourrait avoir un petit arrosage quand même entre les Pays de la Loire, le centre du pays, mais notamment le sud-est. C'est le sud-est qui va être le plus arrosé entre mardi et mercredi. Et surtout donc le secteur entre les Cévennes et la moyenne vallée du Rhône avec encore une fois de gros cumuls à attendre sur ces secteurs. Donc il faudra profiter de ce dernier petit épisode humide avant le retour de l'anticyclone à regarder par le sud-ouest, l'anticyclone qui va nous rapporter un temps sec et de la douceur, des températures qui vont repasser au-dessus des normales de saison, puisque vous voyez, il va être placé de sorte à ce que le flux s'oriente au sud-sud-ouest et donc les températures qui vont remonter. Alors, ça ne devrait pas être très durable, ça devrait durer entre 4-5 jours, entre jeudi et dimanche, voire lundi, et ensuite, regardez, l'anticyclone va se décaler à l'est progressivement, il va même remonter vers la Scandinavie, entre l'Europe et la Scandinavie, et donc, vous voyez, l'anticyclone, il se décale à l'est, et donc, il laisse l'ouverture à de possibles nouvelles perturbations sur notre pays. Il faudra donc surveiller la situation, mais en tout cas, on attend possiblement le retour d'un temps plus humide à partir de mardi prochain avec donc le retour finalement de l'influence de dépression puisque les anticyclones seront quand même assez éloignés du pays entre un qui sera donc entre l'Europe de l'Est et la Russie et un autre qui sera sur sa position au niveau des Açores et donc ce qui laissera la place à de possibles perturbations de nous concerner. Alors ça, ce n'est pas fiable. Il va falloir revoir la situation. Je vous en ferai peut-être des posts ou peut-être des points météo dans la semaine. C'est pas sûr, puisque le temps, comme je vous l'ai dit, va être malheureusement assez ennuyant avec le retour de cet anticyclone. Donc, possiblement, peut-être, je vous referai un point météo dans le week-end si
si le temps s'y prête, si les modèles voient quelque chose d'intéressant avec le retour d'humidité, d'un temps peut-être un petit peu plus frais, on verra tout ça. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, on va arriver à la mi-novembre, la seconde quinzaine de novembre va arriver, et la seconde quinzaine de novembre s'annonce quand même un petit peu plus intéressante que cette première quinzaine que nous avons. On verra bien tout ça évidemment. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.